Voilà, j'ai lancé. Je vais masquer le chat. Je te gêne pas. Non, c'est bon. Par contre, du coup, je te laisserai jeter un œil au chat. Ouais. D'accord, c'était les vidéos de la conférence. Oui. Que je t'ai envoyé, ouais. Et t'avais quelques photos. J'ai pas eu le temps de te les envoyer. Dire qu'on n'a pas chômé. Ah, c'est Trust. C'est ce que je t'entends. Ceux qui font anti-sorcière. Ouais, exactement. J'étais en train de me dire, putain, la voix me parle. Bernie, bon voisin. Bon, pour le reste, on a fait ce qu'on avait à faire. Oui. Le chat a commencé. Oui, le On chat. est 10 minutes avant, on est tellement en avant, c'est une horreur. Ah ouais? Bon, bah écoute. Il Bonjour, est les gens. 52. Bonjour le chat. Bonjour les gens. Ouais, je suis vachement en avance. Hein. C'est ça. Ok. Avec le décalage, je te voyais faire un signe et moi mettre mon lipstick. Voilà. D'accord. Oula. Un coup de barre. Non, j'ai pas un coup de barre, c'est juste que je tente que mon cerveau comprenne. T'as quoi? J'ai pas un coup de barre, le temps que mon cerveau comprenne. D'accord, parce que du coup, moi j'ai. D'un seul coup, j'avais le son des écouteurs. Il est super fort cet écouteur. Attends, on va arranger ça. Surtout avec Trust. Hop. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Ça passe là. Beaucoup mieux. Bon. Ah les gars, vous avez fait le plafond blanc et vous avez mis des taches rouges au plafond après. Ah, vous êtes bons. Des élections législatives prochainement. Canu, non mais ça c'est Canu tout le temps ça. Ça change un peu là. Parce que c'est 3 chansons, voilà comment ça fonctionne. C'est 3 chansons et ensuite tu les désannonces. Et ensuite il y a un autre gars qui est là pour les bandes continues qui fait sa contribution. 3 chansons là aussi, il les désannonce. D'accord. Moi j'avais fait pas plusieurs fois même. Et j'avais mis par exemple, bah tiens, du Brassin 108 bits. Ok. Merde. Quoi? Il cherche pas? Non, ça fonctionne plus. Ah merde. Oh mais t'inquiète. Il y en a un autre ailleurs. Là. Bon. Voilà. -5.
pas l'académie. Alors, il est 55, on est encore largement Ouais, c'est clair. en avance. Je l'ai mis beaucoup trop tôt en fait, le chat. C'est pas ça? Oui, bah oui, t'as mis le chat trop tôt, Mais mais du coup, en fait, on se retrouve avec 10 minutes d'avance avec le métro. Et sinon, là, on serait même pas encore en train d'arriver, en fait. on serait en train de courir. Ouais. Non, on serait en train de marcher à travers le centre-ville. Ouais, parce qu'on serait venu à pied. Et voilà. Programme. J'ai pas l'habitude d'être autant en avance, c'est pour ça que je mets tout de suite le chat. Parce qu'en général, on arrive des cette heure-ci, voire 57, 58. Ouais, c'est ça. Et parmi les participants au Hero Festival à Grenoble, il y avait bar le 404. Je me disais, attendez. 404. C'est à côté de chez moi. Enfin, c'était à côté de chez moi, du coup. Ouais. Et je crois savoir que c'est l'ancien, enfin, c'est ce qui a remplacé le Met d'Arnes. Et oui, ça a été effectivement le cas. Mais il y a un lien avec. Oui, l'Erreur 400. Bah oui, c'est un bar pour geeks. Non, avec le 405, il n'y a pas de lien. Non, 404, c'est une erreur sur. Ah, erreur 404, oui. Oui, ouais, je l'ai c'est souvent. une erreur sur Internet. Ah, Affichage de pages, etc. Ah ouais, je connais bien. Je maîtrise ça. Voilà, je pense que beaucoup de monde maîtrise ça sans le savoir. Ouais. Ça et le petit dinosaure. Ça et le dinosaure, ça c'est. Mais tu sais que je l'ai découvert grâce à toi en fait. Je savais pas qu'il y avait un jeu. Sinon, j'aurais passé mon temps à déconnecter mon ordinateur. Mais il y a plein de monde qui ne connaît pas ce jeu. Mais c'est trop bien. Google est codé par des gars qui. Alors, les décideurs, c'est une autre chose, mais les gars qui codent sont des nerds, donc bon, bah, ils ont codé un petit truc et puis voilà. C'est ça. Pour te faire patienter, tiens, voilà un jeu. C'est pas une mauvaise idée sur le principe. Surtout que ça doit être très basique en plus. Enfin, pour eux, quoi. Ah, punaise. Oh, pardon. Bon, bah, il est 58, on va pouvoir commencer. Waouh. Ça, c'est la première fois qu'on attend autant pour commencer. Enfin, je crois. Allez, c'est parti. C'est tout bon. Hop, niveau. Hey, c'est bon. Bonjour. Ouais, c'est bon. Là, t'as le micro bleu, hop. Oui. Donc les autres, je peux les enlever. Hop, voilà. Oui, je pense pas que Romain et Léo vont arriver. Surtout Léo, ça m'étonnerait. Séminaire avec sa voix. Il est où Amuse-toi bien. Il est où Il est en séminaire avec sa boîte. Physiquement, il est où Je ne sais pas. Ah, Mais j'espère qu'il s'amuse bien. j'espère qu'il est dans un truc sympa, ouais. Bah non, mais je veux dire, il fait beau. Bah oui, La c'est pour moindre ça. des choses serait qu'il s'amuse bien. C'est pour ça que j'espère qu'il est dans un truc où il y a un peu de vent, un peu qu'il puisse profiter des deux, tu vois. Sans Un peu de bon air frais, du soleil. Genre qu'ils aillent pas à Grenoble, quoi. Alors, au-dessus de Grenoble. Au-dessus, oui.
Le refrain, ouais. Le refrain me fait toujours penser au podcast. Je sais pas pourquoi. Un réflexe pavlovien. Pas bleu quoi? Ça veut dire dès que tu entends un stimulus sonore, ton corps réagit avant même que ton cerveau ne le fasse. Ouais, c'est le modèle reptilien C'est du ça. corps quoi. C'est ça. Et honnêtement, il y avait un petit élément, un petit module sonore au début, par exemple, de la chanson Luna de Gact. Salut Jean Deathwalk. Salut Jean. Désolé, on parle entre nous. Et il y avait donc l'intro de la chanson Luna de Gact qui est exactement le même petit zigouigoui sonore qui était au début des infos d'Europe 2. Et dès que je l'entendais, les premières fois où je l'entendais, j'étais là. Je cherchais des yeux, en fait, inconsciemment, je cherchais des yeux où était la table de mixage et le micro. Petit travail, quoi. Boulot. Non, c'est bon. Bah, quand tu fais un boulot qui est très tôt le matin, c'est normal. Et ouais. Pas de lunatie à partir de 11h quoi. Et mine de rien, c'était Genre le matin au réveil, tu te mettais lunatie du coup. rien à voir. Ça te réveillait pas? Non, pourquoi? Ça aurait pu te réveiller là. Non, je cherchais le lien. Non, c'est juste que... Si. Oh putain, je suis en retard pour aller bosser. Alors ça, c'est l'arc-en-ciel, c'est pas Lunacy, chérie. Oui, non, mais pour toi le matin. Non, mais par contre, quand j'entends celle-ci de l'arc-en-ciel, j'ai toujours l'impression de dire putain, c'est vrai, l'émission elle va. Ah bah non, elle va pas commencer. Non, c'est Voilà. pas. Elle peut passer autrement. On avait dit qu'on commencerait par Nami Amulo, on commence par Nami Amulo. Pour une fois. Bah non, mais on l'avait dit Oui. pour le challenge Top of the Pops. Oui. Pour l'année, c'était Léo qui avait choisi l'année à. Léo ou Romain? Non, Romain, Non, je c'était crois. Romain, Alors, ouais, c'était parce Romain. qu'il était là. Elles sont entre Nami et Akabe, c'est ça? Ou Arashi? Je sais plus. AKB 48. Ouais, c'était 2017, une connerie comme ça. Ouais. Alors, Réveillez-vous doucement, les gens. bah ça monte ensuite Ouais, mais- progressivement. Tranquille. Ouais. Tant mieux. Ok. Ça y est, elle se réveille. Putain, mais rien que c'est trop fort pour toi.
Jean qui répond, il n'y a pas de souci, je me réveille. Bah nous, on prépare un peu tout. Moi aussi, je me réveille. Voilà. On est tout seul. C'est ça le souci. Oui, on est tout seul. On est tout seul aujourd'hui. J'ai mis mon chapeau pour pas faire trop ça. C'est ça. Romain, je porte un chapeau aujourd'hui. Il devait ravir. Ça ne fait pas le point. T'avais pas le Ah point? voilà, c'est mieux. Je suis au point. Ouh. Allez, il reste 1 minute. Elle est longue, hein? Ouais, 5,37. Ouais. Hop, on s'en occupera après. Ouais. Mais je pense qu'on va enchaîner. Je ne sais pas. Soit Starry Sky et. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, Starry Sky, mais c'était violent. C'est Enfin. surtout que ça va être long. Ça va être ces 2 chansons longues après. Ah ouais. On peut, hein, ceci dit. Ouais, On peut. Comme tu veux. Allez. En route. Muteki yokoso. Bonjour tout le monde. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Muteki, cette nouvelle édition de Muteki, 1 heure de son japonais, avec beaucoup de musique aujourd'hui, puisque on n'est que tous les deux. Voilà. Ils nous ont abandonnés. On n'a pas d'invité. Romain n'est pas là. On vous expliquera pourquoi d'ailleurs, puisqu'il y a un lien avec l'actualité. L'actualité étant le Lyon BD Festival, mais on en parlera un peu plus en détail, puisqu'il y a des copains qui exposent ou qui sont en dédicace, ou aussi quelques événements. Alors il y avait quelques événements un petit peu avant l'émission. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler sur les réseaux sociaux cette semaine, liés au Japon et liés au Lyon BD Festival. Mais il y en a encore pour ce week-end. Ce sera l'occasion de faire un petit peu le tour. Parce que ce matin, ils s'installaient quand on est passé pour aller à l'émission. Voilà, il y a des éléments qui s'installent. Alors Voilà. ça se passe où? Ça se passe dans le centre-ville de Lyon, autour du 1er arrondissement, je dis bien autour, il n'y a pas que ça, notamment à la mairie, à l'hôtel de ville de La Lyon, place. mais aussi au Palais de la Bourse, surtout au Palais de la Bourse pour les dédicaces. Et juste à côté du Palais de la Bourse, il y a un endroit moins connu, qui est un peu plus connu pour les Lyonnais, enfin des Lyonnais, puisque du coup le bâtiment qui l'englobe est un peu plus visible, c'est le lycée Ampère, mais la chapelle du lycée Ampère, qui est la chapelle de la Trinité, qui je crois n'appartient plus au lycée Ampère, je crois, en tout cas qui est exploité par quelqu'un d'autre, qui est désormais une salle de spectacle, où il y a par exemple les concerts à la bougie, c'est là où vous avez ces fameuses photos, si vous êtes lyonnais, que vous êtes connecté à Facebook ou Instagram, et vous voyez des jolies photos de concerts avec des bougies autour du pianiste. Et souvent c'est pris en photo dans la chapelle de la Trinité. Et là, il n'y aura pas de bougies, mais il y aura des auteurs de BD. Voilà, exactement. Et bien sûr, la place des terreaux. Voilà, on en reparlera, tiens, justement un petit peu de tout ça, avec tous les événements qui sont liés, et notamment le festival Off aussi. C'est un festival comme à Avignon, il y a un festival In, il y a un festival Off. Voilà, ça remue toute la ville et c'est bien, c'est cool. Surtout qu'il va faire beau, profitez-en. On a débuté cette émission avec Hero de Namie Amuro. On vous l'avait promis, c'est forcément, on n'a qu'1 heure de temps d'antenne, donc le temps nous manquait pour la passer. La semaine dernière. Et ouais, c'est la chanson qui a cartonné, c'est le numéro 1 de l'année 2017 en album, je précise, puisque on avait expliqué, en 2017, on avait tiré au sort cette année-là, le fameux challenge Top of the Pops qu'on vous propose quand on peut, puisque du coup, là aussi, le temps d'antenne, des fois, nous fait des fois sauter quelques épisodes. Donc Romain avait tiré au sort 2017 en fin d'émission la semaine dernière. Le numéro 1 de l'année single, c'est Negaigoto no Mochigusare de AKB48. AKB48 qui est numéro 1 single tous les ans pendant la décennie 2010. Et ensuite, ça s'arrête. Et avant la décennie 2010, d'ailleurs, ça n'est pas le cas. Donc c'est vraiment que la décennie 2010. Et 2017, c'est Namie Amuro avec son coffret de fin de carrière, puisqu'elle annonçait juste dans la foulée sa retraite artistique, s'appelle Finally, le nom du coffret, avec une chanson qui était très mise en avant, forcément une inédite, qui est Hero. Dans le lot, il y a aussi d'autres succès qui ont été réinterprétés
cité d'ailleurs par madame. Ce que je disais la semaine dernière, c'est assez bizarre d'entendre justement la voix de Nami Amuro 20 ans plus tard réinterpréter, Oui, genre par réarranger. exemple, ouais c'est ça, Can You Celebrate avec sa voix plus mature, c'est bizarre. Oui, ça fait, Ça fait drôle. oui, ça fait boucler la boucle aussi pour certains titres un peu plus posés comme Can You Celebrate, ou pour d'autres, eh ben, Chase the Chains par exemple, qui est très dansant, si vous connaissez un petit peu, qui est vraiment une hymne pop dance de l'époque, bah ça, c'est bizarre, effectivement. J'avoue, ça donne un drôle de rendu. Et si vous connaissez pas la version, la première version, écoutez-la, ça vous fera bizarre aussi dans l'autre sens. Alors j'hésitais à soit passer 2 chansons longues, soit enchaîner avec les filles. On va peut-être enchaîner avec les filles parce qu'il y a la sélection Idol de Ore Oh oui. Senpai et il y a aussi une trouvaille d'une artiste du coup qui va se produire en France. Ce sera aussi un petit peu le fil rouge de notre émission, les annonces d'événements et des conventions avec notamment des petits focus sur les invités. On va parler de Japan Expo, on va parler de Japan Tour et on va parler du Hero Festival de Grenoble. Dans le bon ordre en plus, enfin dans le bon ordre inversé, puisque Japan Expo est la convention qui est la plus lointaine dans le temps. Avant ça, il y a Japan Tour et avant ça, il y a le Hero Festival à Grenoble. Japan Expo, eh ben, du coup, ce sera à mi-juillet avec, comme d'habitude, toute une batterie d'invités divers et variés. Ça va du comédien de doublage, bien entendu, Brigitte Lecordier, ou des créateurs de jeux vidéo comme le très déjanté Hiroshi Matsuyama, qu'on avait rencontré d'ailleurs à Muteki. Enfin, pour Muteki, on avait traîné notre micro dans les allées de Japan Expo, on avait eu une interview. Et d'autres invités, notamment, bien entendu, musicaux. On parlait de Singing Cosplayer Hikari, elle en fera partie. Kannagi Rabbit, qui ravira justement Ore, puisque c'est un groupe d'idol. Yuzu Natsumi, qui est là tous les ans. Alors, Nuit Incolore, si vous ne connaissez pas, c'est un petit Suisse d'origine asiatique qui fait de la musique un peu dark en français et en anglais. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Des danseurs comme Bang, par exemple, le Paris Sanshin Club, orchestre traditionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et surtout la particularité de Japan Expo, pourquoi je fais simplement un petit passage en revue très très rapide, c'est que en fait au fur et à mesure des semaines qui vont s'égrener, bien entendu, il y aura d'autres annonces. Exactement. Et petite particularité aussi pour ceux qui ont l'habitude d'y aller, ça ne sera pas le premier week-end de juillet, mais le deuxième. 14 au 17 juillet. 4 jours toujours. Hein. Toujours. Avec 2 groupes qu'on vous fera découvrir. Celui-ci, on vous le fera découvrir la semaine prochaine, mais pour commencer, on va faire découvrir Selikana, puisqu'on reste chez les filles, avec en plus de ça, pour enchaîner sur la jolie chanson qu'on vient d'écouter, cette chanson qui s'appelle Ne Mirai Hito, dit homme du futur. Selikana qui est donc dans une posture, dans un personnage plutôt pop, plutôt fille à la guitare justement, pop folk à la guitare, voilà. Ça donne une chanson très très mignonne. Et juste après, on va passer de l'autre côté, du côté obscur, si j'ose dire, de la mignonitude, dirait Romain, avec la sélection Idol de Olé. Pourquoi je l'appelle à la japonaise Aurélien. C'est pas grave, je pense qu'il apprécie dans les deux cas. Exactement. Il y a quand même un lien, puisque le lien sera celui de la tradition. C'est un groupe d'idoles plutôt traditionnel. On ne vous en dit pas davantage pour l'instant, mais on va vous faire découvrir tout d'abord cette chanson de Selikana et ensuite on musclera un petit peu le jeu avec un rythme un petit peu plus soutenu. Mais d'abord, on va se réveiller de manière plutôt tranquille. Ne Mirai Hito, Selikana, 04 78 39 18 15 pour nous écouter. Facebook, Twitter, et d'habitude c'est Romain qui le dit, mais radio-canu. Non, c'est muteki-radio.fr. Ouais, Sinon, c'est radiocanu.org aussi, on peut nous écouter avec le streaming de la station. Et sur Twitch, là, tout de suite. Si et sur Twitch, exactement. Il me manque les deux en fait. C'est vrai, on s'enchaîne pas mal en plus. Allez, Selikana, donc à découvrir à Japan Expo à la mi-juillet à Paris, à Villepinte. J'étais en train de me dire, putain, c'était quoi déjà le speed? Je l'entends dire à chaque fois qu'il vient, mais je sais plus. Il me faut un jingle, et le jingle, ce sera forcément Brigitte Lecordier. Bah oui. Je crois qu'en fait, celui de Jean-Paul. Enfin, faut que
tu fasses celui-là. Ouais. Sinon, on lui en fait faire un week-end prochain. Hein. En une fois. Pour la semaine prochaine, je peux. Tu peux le faire, ouais. Ouais, on va le faire pour la semaine prochaine. Faudrait que je lui envoie un message pour savoir s'il veut qu'on mange ensemble le soir. Ouais. C'est Mirai Jin. C'est pas Ashito, c'est le même kanji mais il se lit différemment. Ah, voilà, d'accord, ok. Voilà. Je l'ai juste enregistré pour les besoins de l'émission, mais derrière, j'ai pas plus écouté que ça le refrain. Fait Et elle le dit dans le refrain né Mirai Jin. Ça fait drôle que ça s'arrête comme ça. Ouais, mais c'est marrant. C'est sympa, mais quand tu te dis merde, ça s'enchaîne pas en fait. Où est-ce qu'elles sont les gamines Ah ouais. Ah ouais. Il est, Déchargé. Alors. Internet est ton ami. Je les ai toujours en réserve. Ok. Non, si c'est bon, j'avais bien. Si c'est bon. Tu vois, mon chat. C'est dur. Oui, des fois c'est dur. Des fois, ouais. Voilà. Et c'est un jour comme ça. Ok. Allez, on va enchaîner. Oui. J'ai vu cette nana. Hop. T'as l'impression que c'est un truc, tu sais, pour un jeu vidéo. Et pas là, Les pas là. ouais. Ouais, j'avoue, un jeu vidéo. Pas là, pas là. Mon cerveau avait déjà réfléchi à ça, mais il s'était pas connecté au reste du corps pour dire hey, par. Tu le vois, Léo, là? En Léo, c'était DDR. C'était Toto par rapport. Ah, voilà. Ça réveille plus, oui, effectivement.
J'avoue que j'ai regardé hier que la vidéo. Oui, je l'ai pas mis, très fort. C'était ce matin. C'était ce matin? Oui, J'étais c'était ce déjà matin. J'ai vu des flashs et des... oh, je me suis dit, oh là là. Horrible. Voilà. D'ailleurs, il faudra que Léo il nous envoie les documents pour le Hanabi. C'est fait. T'as déjà fait le truc? Mais il me les a déjà envoyés. Ah, je crois qu'il y a pas. Mon cerveau qui réfléchit. Oui, de temps en temps, je ne dors pas. Quand j'ai faim, notamment. C'est bon, c'est la bonne heure. Si j'ai regardé l'heure. Mais je l'ai pas dit. Ah merde, c'était hier soir. Hop. C'est bon, ouais. Je crois qu'il doit rester 1h30. Ok. Je les vois défiler au truc à New York sur leur petit chariot. C'est vrai. Allez. Ça passe d'un plan à l'autre, j'adore. Pardon? Ça passe d'un plan à l'autre, j'adore. Ouais. Oui, c'est très frustrant des fois. Ouais. Parce que du coup, tu te dis, merde, la caméra, il y a un problème. Et au moment où tu le dis, en fait, tu dois dire autre chose. Tu te dis, il y a un décalage quand même. Mais il est moins long a priori. Mais c'est vrai, ça fait para. Allez. Avec un clip en plein au bon odori, enfin les fêtes de fin d'été, Ouais. etc. Enfin au mois d'août. Et donc voilà, le groupe s'appelle Festive. Vous aurez compris pourquoi. Avec le clip, vous comprendrez encore Ils sont mieux si vous n'avez pas survoltés. encore. Voilà, ils sont survoltés et surtout tout le décorum autour du groupe est axé sur les festivals, la fête, les fêtes traditionnelles, j'imagine, etc., etc. Attention aux épileptiques. Attention, oui, mais ça c'est pour tous les clips d'Idol, ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Aussi. Avec une danse qui te fait beaucoup penser, enfin en tout cas au Parapara, voilà, pour ceux qui connaissent. Pour Big ceux up à tous ceux qui ont connu l'épitanie. Pour ceux qui me voient faire et qui ne comprennent pas, c'est que vous êtes trop jeune. Non, ce n'est pas de la tectonique que tu fais, c'est du Parapara, Voilà. exactement, tout à fait. Voilà. Et même la tectonique maintenant est vieux, mais le Parapara est encore plus vieux. C'est ça. Festive, juste à l'instant, avec une chanson uniquement en kanji. Comment on l'a traduit? Eh bien, on l'a traduit par Shin Kiteretsu Monogatari. Ça, c'est juste le titre de la chanson. Et puisqu'on parle de kanji, la chanson d'avant, moi je disais Ne Mirai Hito, mais en fait c'est Ne Mirai Jin, puisque le kanji est le même. Simplement, on ne le prononce pas de la même manière. Et dans le refrain, du coup, je me fais bien taper sur les doigts en disant non, c'est pas comme ça qu'on prononce, puisqu'elle le chante en plus dans le refrain Ne Mirai Jin. Elle est sympa, elle aurait pu te laisser le doute. Exactement. Selikana, pour entamer ce petit mix, à retrouver donc à Japan Expo du 14 au 17 juillet, en compagnie d'un autre groupe, Transition, qui sera Starry Sky, qui lui aussi sera à la Japan Expo
Japan Expo. Vous dites comme vous Utilisez voulez. comme vous voulez. Après, le nom commercial, c'est comme maintenant, enfin tous les noms C'est commerciaux Japan maintenant, Expo il n'y a tout pas, court, je crois. voilà, exactement, il n'y a pas les articles. C'est comme vous entendez par exemple sur des pubs, vous n'entendez plus la nouvelle insérer le nom de voiture, c'est nouvelle insérer le nom insérer de le voiture. voiture. Exactement. C'est ça. Starry Sky, donc on en parlait la semaine dernière, qui a perdu l'un de ses collaborateurs. Technicien, je sais pas Ouais, trop. collaborateur tout simplement, enfin des gens qui, voilà, quelqu'un qui Un bossait membre avec de eux. la famille. Mènera, qui est donc décédé. Et bah, voilà. On voulait rendre hommage, et en même temps aussi, on voulait pas non plus rester que dans l'hommage, mais aussi en profiter pour annoncer bah, du coup le passage du groupe à Japan Expo. On aura l'occasion voilà, d'en reparler à nouveau, mais là on va lancer une séquence assez longue, puisque du coup, la chanson qu'on a choisie, parce que du coup j'ai longuement choisi, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir mettre qui soit pas non plus trop, si j'ose dire, trop festif non plus, mais pas non plus trop larmoyant. Il y en a une qui est très très belle, que je trouve assez belle, qui fait une huitaine de minutes, mais en réalité il y a 2 minutes de transition pour le morceau d'après, puisque c'est un concept album, c'était Start, donc on revient en 2017. La chanson Rising from the Web, alors si vous connaissez un petit peu vos classiques en anglais, Rising c'est plutôt Rising from the Dead par exemple, se relever d'entre les morts. Là c'est se relever de la toile d'araignée. Non, la toile d'araignée, oui, bah, en tout cas, oui, mais dans le sens où tu es prisonnier de la toile. C'est une chanson en anglais, c'est Starry Sky. On a à peu près 6 minutes 30 et on va enchaîner sur une autre chanson. Puisqu'on est sur un morceau, vous allez l'entendre, dont la démarche est plutôt rock progressif, on va enchaîner sur du rock progressif avec nos tontons préférés, avec une chanson qu'on n'a encore jamais passée à l'antenne. On vous expliquera, c'est là aussi lié à un invité qu'on va vous dévoiler d'une autre convention, puisqu'on va avancer dans le temps. En tout cas, on va reculer dans le temps vers des conventions qui sont plus proches de nous dans le temps. Rising from the Web, c'est donc Starry Sky. Et alors, hop là. Et l'autre. Et l'autre, j'ai perdu le morceau. T'as perdu le morceau? Non, toi. Non, en fait, j'arrive pas à le lire. Ah, c'est dommage. Je ne vais pas vous le chanter, ça serait catastrophique. Bah, on va vous dévoiler ce qu'il y a juste après, le temps que tout se passe. La chanson qui est juste après, c'est nos tontons préférés. Il s'agit de Ninganisu, avec une chanson qui est tirée d'un poème, d'une histoire de l'Akugo. Shinagawa Shinju, et ce sera du Lakugo. Et le Lakugo, bien entendu, c'est Jean-Paul Césari. C'est Jean-Paul Césari, c'est Cyril Copini. Non, mais après, il y aura Jean-Paul Césari. En fait, j'ai sauté en fait d'une plage à l'autre sur mon album personnel. Tout à fait. Non, ça sera bien Cyril Copini pour le Rakugo. Quoique, ça serait drôle de voir Jean-Paul faire du Rakugo. Ce serait marrant. J'y en parlerai. Allez, en attendant, on a une chanson qui nous attend, c'est Rising from the Web. C'est Starry Sky, c'est tiré de l'album Start, on revient en 2017. Et c'est parti pour 6 minutes 30. De musique, de Starry Sky, de Sacha et de Tai. Allez, on leur fait des gros bisous. Du Rakugo et Jean-Paul Césari. Jean-Paul, qu'est-ce qu'il vient faire là? Hop. C'est dingue, hein, je suis vraiment à l'heure. Je peux rien. Que je mange ou que je mange pas, je suis réglée comme du papier musique. Hein. Je pourrais leur faire des massages du coup. Est-ce qu'ils sont à Japan Tour aussi? J'ai eu un doute quand j'ai commencé à parler de tout ça. Non, ils y sont pas. Non, c'était lequel alors? Parce que... Non, c'est Japan. C'est Japan Expo. Parce qu'il y en avait une autre avant. Maintenant, comme il y a beaucoup de Japan dans les noms des conventions, tu te dis merde. Enfin, il y a toujours eu beaucoup, mais là, c'est une profusion.
collection. Une collection d'invités, c'est impressionnant. C'est même À la trop. Japan à la Japan Expo Japan Tour. Tour. Après, c'est un équilibre à trouver, hein, les invités. Puis il y a beaucoup de conventions qui se font là en même temps, donc Il y a beaucoup de monde qui a besoin aussi de faire se repartir. montrer, exactement. Ouais, bah ouais, c'est normal. Je vois Jean-Paul, il arrête pas. Hein. Cyril nous a pas fait de jingle. Ah, bah il revient en juillet. Ouais, mais il revient de Japan Tour. Enfin, on sera en plein camping, chérie. Ah, mais non, il revient le 12. Ah bah, non, on sera revenu. Il est invité à Japan Tour. C'est la semaine d'avant. Oui, mais je crois que. Faudrait demander à Nadia les dates. Faudrait regarder les dates. 1, 2, 3 juillet. Oui, mais il repart quand? Est-ce qu'il repart? S'il repart le 15, moi, je Ah. peux le voir en fait. Ah bah non, je peux même pas le voir. Il passe pas sur Lyon. Il m'a dit qu'il était uniquement sur Nice. Sur Nice. Ouais, il y en a qui ont de la chance. Mais oui, effectivement, Cyril. En même temps, on n'a pas poté, on n'a pas. J'avoue qu'on n'y a pas pensé. Pourtant, on a passé la journée avec lui presque. Je suis en train de voir qu'est-ce que. On pourra toujours lui demander, hein, on peut nous l'envoyer. J'ai pas de jingle de Starry Sky. Alors, ça, c'est pas bien. Surtout qu'ils nous ont fait un message pour les 20 ans. Ouais, surtout on a un super message d'eux pour les 20 ans et on a. Et c'était les premiers à nous l'envoyer. Je l'ai demandé à taille et je crois que dans les 20 minutes qui suivaient, je l'avais. Merde! Ah ouais, là, c'est moche. On leur a pas demandé de jingle. Ah, c'est Alors moche. qu'en fait, c'est ça le souci. C'est. On a longtemps été plus ou moins voisins et du coup, en fait, on s'est jamais posé la question de savoir Oui, si. c'est à côté. Ouais, passe à l'antenne si tu veux, passe montrer ton nouveau morceau. Et en fait. C'était à côté. Et en fait, on a jamais pensé. Et bah, la Japan Expo, hein, contre massage. Merde! Hein? Oui. Je lui ferai un petit massage histoire qu'il soit bien défoncé avant le message. Bien détendu. Bien. Attends, alors du coup, faut que je trouve maintenant une. C'est pas tout ça, mais j'ai toujours pas de quoi mon jingle. Ah merde. Bon, ça va, elle est longue, mais quand même. J'aime bien. C'est bon, j'ai trouvé. Oui, c'est en ça que je dis que la démarche elle est complètement progressive parce il enchaîne plusieurs plans qui ont de la cohérence entre eux, mais du coup, pourquoi se contenter du couplet refrain pour refaire les. Ils ont raison. Voilà. Il va rester une grosse minute et des brouettes. Ouais. Mais ensuite, derrière, ça parle, il y a la transition avec la chanson d'après. Ok. Il y a mes tontons après. Il y a les tontons du rock. Franchement, je kifferais trop leur demander un jingle. Déjà les rencontrer, ce serait génial. Ah, moi, je serais gamine dans un parc d'attractions. Hein. Tu crois qu'il faudrait bien que je leur fasse un câlin? Je sais pas s'ils sont très tactiles. Ah, Ils sont japonais, ils sont nordistes. Ça reste des japonais. Allez. Mais tonton.
Alors, qu'en dit le Twitch? Quand dit le Twitch de mes tontons? Bah, le chat du Twitch. Ah, le chat. Ah. Bon, le chat, il est calme. plus calme, ouais. Il dort. Il va faire des conneries cette nuit. Comme tous les chats. Voilà, on va bien finir. Alors, pour le coup, la chanson se termine à 45. Ah oui, quand même. Ah ouais, t'as vu, hein, À 6 minutes 30 pour Starry Sky, ouais, déjà. Et après, bah, du coup, j'en vole. Et après, j'en parle. Parce qu'après, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Non, puisque le Boys Band, ce sera pour la semaine prochaine, le Boys Band qui sera à Japan Expo. Une espèce de Boys Band à la con japonais, voilà. Ok. Ouais, bah oui, bah ça fait dater maintenant, c'est comme les idoles, hein, ça fait un peu orbitant. Oui, on Maintenant. coupera au montage pour Auré. Hein? On coupera au montage pour Auré. Pourquoi? Pour la vidéo. Les idoles, ça fait hors du temps. Ah non, c'est un concept qui est complètement hors du temps, c'est-à-dire que ça ne peut marcher qu'au Japon. Oui. Quoique, il y a quelques endroits où ça fonctionne, mais c'est moins Ouais. violent qu'au Japon. Quoi. Enfin, c'est moins. Bref, c'est moins. C'est trop japonais comme concept. Sur le pont. C'est mes tontons, je les aime. Côté de mon père. Je le verrais tellement faire ça. Mais avec une raquette de pied. Il sait pas jouer d'instrument, mon père. C'est jouer de la raquette. Bien même. Quoi qu'il sait chanter. Même si je l'ai jamais entendu. Et là, en fait, il y joue comme si c'était un shamisen. Donc il y a de la recherche de ouf là dans la flûte. C'est mon tonton, quoi. Moi, je les adore. C'est tout ce que je dirais. Et là, on part sur ce qui est censé être le dernier plan. On n'est qu'à 5 minutes 30. Il reste encore 2 minutes 30 de chanson. Ça va, je pars de podcast. J'adore. Ah ouais, on aura fait 10 minutes Ouais. avec 2 chansons. Quoi. 8 minutes. 8-8-8-0-4. Putain. Ah, quand même, hein. Et ça se termine justement par un extrait du dialogue justement final de l'histoire. Et sur scène, visiblement, ils le mettent en scène. Alors, pas assis, mais Oui, ça. voilà. T'as le Ah, boss mais- qui parle et le gars qui vient de se faire plumer, vient de se faire avoir, Déplié, qui bah ouais. répond, qui est sauté à la place de la gamine qui voulait se sauter. C'est la dernière fois que tu me vois. Je crois que c'est ça, c'est la dernière fois que tu me vois, je crois. J'adore.
j'avais oublié. Il y a quand même un dernier couplet refrain. Une minute, 50 secondes même. D'accord, monsieur. Allez. Ningen Isu, en français ça veut dire la chaise humaine. Ça fait toujours marrer quand je dis à des Japonais, ah bah tiens, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Ningen Isu, les Japonais sont morts de rire, parce que du coup ça veut dire la chaise humaine. Donc imagine, hein, je sais pas moi, un groupe qui s'appellerait les Fatal Picard, je ne sais pas, enfin voilà. Ouais, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle, hein. Si ça existait. Si ça existait encore, Oui. Yvan revient. Donc juste à l'instant Ningen Isu avec cette chanson qui s'appelle Shinagawa Shinju, qui est donc, ce qui veut dire pour le coup le suicide de Shinagawa ou le double suicide de Shinagawa, puisque c'est tiré d'une histoire, alors plus drôle que ne laisse paraître son titre, une histoire de Rakugo qui est contée donc normalement assis par un conteur, par tout simplement un performeur voilà, professionnel. Et parmi les conteurs professionnels, eh bien, il y en a un qu'on a reçu déjà 2 fois à l'antenne. Il s'agit de Cyril Copini. Et Cyril Copini va venir à Japan Tour. Il va venir les 1, 2 et 3 juillet prochains, donc du côté de cette charmante ville du centre Val-de-Loire. Et il faut savoir que Cyril Copini, lui, officie au Japon. Il est français, conteur de Rakugo, mais il est basé au Japon, donc il fait des allers-retours en France assez régulièrement, et donc c'est l'occasion aussi de voir ses performances. Il performe, on le disait, il l'avait dit aussi à l'antenne, il performe à la fois en japonais, bien entendu au Japon, mais aussi en français. Donc il peut manier le français et le japonais dans des histoires où, malgré la langue, vous comprenez tout, vous comprenez tous les ressorts scénaristiques, et même il vous explique des fois, assez souvent d'ailleurs, même les jeux de mots. Il y a des jeux de mots, notamment dans Shinagawa. Alors, je ne sais pas s'il le raconte, Shinagawa Shinju, mais en tout cas, il l'a chroniqué, lui, sur le net, et je ne sais pas s'il n'en a pas aussi parlé, enfin, s'il n'en a pas été aussi question dans le manga Le Rakugo à la vie et à la mort, Oui. qu'il traduit également, puisqu'il traduit aussi des mangas, notamment Détective Conan, ça c'est pour la grosse série connue, mais aussi Le Rakugo à la vie et à la mort, qui est une série de bouquins, enfin un manga consacré donc du coup à cet art traditionnel. Et c'est vachement, enfin c'est bien que ce soit une personne qui connaisse, qui traduise, parce que du coup ça lui permet de pouvoir garder les ressorts scénaristiques, l'humour, ce genre de choses en traduisant. Exactement, et pour ce qui est de Ningen Isu, bah, ils ne sont pas réannoncés à nouveau en Europe, ils étaient passés juste avant la pandémie en Europe avec 2 concerts en Allemagne et un concert en Angleterre, mais c'est à peu près tout. Et ils avaient justement joué cette chanson-là avec la sortie du pont de la chanson, si vous voyez un petit peu comment est articulée une chanson, la sortie du pont où il y a notamment une séquence qui est parlée, eh bien ils miment, si j'ose dire, le Rakugo, en tout cas ils font cette séquence-là qui est parlée, bien entendu ils le font debout cette fois-ci, mais avec les explications qui vont avec, c'est-à-dire qu'on sent bien que c'est une histoire tirée d'une histoire qui est normalement contée assis par des Rakugoka. Et pour ce qui est du solo également, dernière chose par rapport au solo, si vous trouviez que le solo de la chanson est un petit peu bizarre, oui, c'est normal, puisque la guitare électrique est jouée à la manière d'un shamisen, donc avec beaucoup de glissés sur le manche. Beaucoup de maîtrise surtout, à Beaucoup mon de avis. maîtrise surtout. Voilà, 1 minute 04, c'est quand même pas rien.
Pour en revenir à Cyril Copini, donc voilà, 1, 2, 3 juillet prochain à Japan Japan Tour Tour. au Parc des Expos, en compagnie de Akala, groupe de rock qu'on reçoit le 25 juin, donc dans 2 semaines, ici à l'émission, à distance bien sûr, ça se fera juste Avec avant leur Amélie. départ, voilà, avec Amélie à la traduction. De toute façon, on va faire ça en français, en anglais, en japonais, puisque Akala, ils sont aussi anglophones. Akala, groupe de rock groupe de rock avec des instruments traditionnels. Et à la base, c'est tout de même d'abord un groupe de bon gros rock qui tâche. Ensuite, parmi les autres invités du Japan Tour, on peut y retrouver, pas mal d'artistes japonais, et évidemment, il y a eu toute une pléthore d'artistes français, japonais, acteurs, youtubeurs, influenceurs, voilà, venus de plein d'endroits différents, mais une particulièrement qui devrait t'intéresser, Violaine. Il s'agit de Aya Suzuki qui va participer à une table ronde sur le film documentaire Satoshi Kon l'illusionniste, qui avait été projeté dans plusieurs cinémas, notamment ici à Lyon, qui a travaillé sur Le vent se lève avec Miyazaki, Dreaming Machine, le film inachevé de Satoshi Kon, mais aussi Les enfants loups avec Mamoru Hosoda, et L'île aux chiens également de Wes Anderson, qui est un film en stop motion globalement, et aussi, bon, alors ça c'est sur Aladdin, mais surtout sur Doraemon et Crayon Shinchan aussi, pour ce qui est des séries animées, mais surtout, elle a travaillé avec les plus grands, si j'ose dire, et donc elle est plus que bienvenue pour ce genre de table ronde, justement, où on parle des choses un petit peu plus, j'allais dire intimes, mais en tout cas, au niveau professionnel, niveau relation de travail, notamment au niveau le rapport au travail qu'avait notamment Satoshi Kon, ou la manière dont il travaillait également. Bref. Manière de voir les choses aussi. Exactement. Table ronde sur Satoshi Kon l'illusionniste, ce sera aussi à Japan Tour. Et on remonte encore dans le temps, puisqu'on a encore quelques minutes, et non des moindres, puisqu'on va parler de la convention qui va se dérouler la semaine prochaine. Oui. Ce sera le Hero Festival. Alors, le Hero Festival, on vous rappelle, c'est une marque de festival qu'on retrouve à Marseille, à Grenoble, parfois à Saint-Étienne. Ça a été le cas, on avait parlé justement du Hero Festival en 2018 à l'occasion de son organisation pour la première fois à Saint-Étienne. Là, ce sera à Grenoble, et au programme, là aussi, on va avoir pas mal d'invités, d'influenceurs, de youtubeurs, un peu de partout. Moins de japonais cette fois-ci, mais par contre, beaucoup plus de geeks. On va avoir, par exemple, Frankie Muniz, Malcolm, Malcolm in the Middle, pour ceux qui le connaissent sous la version anglaise. On aura aussi, par exemple, je sais pas, bon, pour les Lyonnais, par exemple, Guillaume Brigat, qui est le roi Burgonde dans Kaamelott, ou Kélen Blanc dans la saga Harry Potter. Mais surtout, on va avoir quelqu'un qu'on a déjà reçu, là aussi, à l'émission, et non des moindres. Il s'agit de Jean-Paul Césari, qui sera donc au Hero Festival à Grenoble, donc la semaine prochaine. Et qui n'a pas fait que Nicky Larson. J'attendais la transition, merci. J'attendais. Voilà. On l'avait reçu à l'émission, on avait passé notamment quand il était là. Joe, Ashitano Joe notamment. Mais il y a aussi, pour les amoureux de grosses mécaniques, à plein gaz. Et quand il était venu la toute première fois, qui était un petit peu à moitié improvisé, il était venu avec d'autres invités, et puis on lui a dit venez donc, avec grand plaisir, effectivement. On avait passé cette chanson-là. Oui. L'Académie des Ninjas, Sasuga no Sarutobi, pour ceux qui le connaissent en japonais. Il a fait aussi les Bioniques, il a fait aussi Dan Cougar. Oui, Dan Cougar, les cadets de l'espace. J'ai oublié de la mettre sur ma petite sélection.
C'est pas grave. Vous Là l'aurez aussi, la on va y prochaine passer, d'ailleurs, effectivement. Il y en a une, par contre, qu'on connaît moins. Le générique est moins connu. Ce que je vous propose, c'est de le passer. Il dure 1h30, du coup. C'est la version française. Malheureusement, à l'époque, les génériques n'allaient pas au-delà. On a retrouvé complètement par hasard en brocante un CD, un 45 tours de Candy. Alors là, c'est Dominique Poulain, donc c'est encore quelques années avant. Et on se dit, ah mais il doit y avoir une face A, une face B. Non, que nenni. Il y avait 2 titres sur la face A, 2 titres sur la face B, chacun de 1 minute 30. Parce que Parce que c'était comme ça. c'était beaucoup plus court à l'époque et on considérait qu'un générique ne pouvait pas être une chanson complète. C'était pas prévu pour être vendu C'était pas vrai. autrement. Exactement. Une série donc moins connue, il s'agit de Nolan. Allez, c'est parti, 1h30 de Nolan avec Jean-Paul Césari. On finira par le Nolan, bien entendu, version japonaise pour ceux qui étaient Nolan. Jean-Paul Césari a retrouvé donc sur scène au Hero Festival à Grenoble la semaine prochaine dans la capitale des Alpes, bien entendu. « 2h30 » C'est une chanson complète. On a du bol. Oh putain. C'est bien, c'est très bien. Merci Jean-Paul. Bravo Jean-Paul. Parfait. Change rien. Merci, voilà, je voulais juste bien préciser que c'était Alp Expo et pas ailleurs. Le Hero Festival. J'avoue, moi j'y vais, je sais pas où c'est. J'y vais avec mon guide, moi. Ah, bonjour, on n'entend pas la musique et on entend très peu vos voix. Ah, Merde. eh ben on va... Je vais surtout rien toucher. Pas aujourd'hui en tout cas. Mais oui, on va y travailler justement. On y travaille justement. Merci pour l'info. Ouais, non, mais c'est vrai, en plus on va... C'est qui? C'est Non, c'est Nodips. Salut Nodips, on le connaissait pas. Salut, Bonjour. bienvenue. Voilà. Et Japanitis qui dit, il y a Toby Kage et Gordian, effectivement. On va en parler, ouais. Ah ouais. Tu vas reprendre pas? Et Jean-Paul Césari, juste à l'instant, qui a aussi chanté notamment Toby Kage, prononcé du coup à l'époque Toby Cage, et Gordian, voilà, pour les séries. La liste qu'on annonçait n'était effectivement pas exhaustive, mais c'est vrai qu'on était parti à citer pas mal de choses. Le tout premier 45 tours, je crois qu'il avait fait pour les besoins d'une série animée télévisée. Voilà, c'était les Bioniques. Il nous avait expliqué un petit peu le passage un peu entre les 45 tours, lui en tant que chanteur, et 45 tours pour le compte de AB Productions. Donc Jean-Paul Césari, on le rappelle, qui sera au Hero Festival à Grenoble. Le Hero Festival, ça se passe, je voulais juste vérifier avant de dire une bêtise, c'est bel et bien à Alp Expo. De toute façon, il n'y a pas pas beaucoup de salles à Grenoble qui peuvent accueillir des conventions, mais j'ai déjà vu par exemple des conventions qui se passaient, alors plus petites bien entendu, mais qui se passaient sur le campus. Là, c'est pas le cas. Ce sera bel et bien à Alp Expo, accessible facilement par le tram. Donc, pas de souci à ce niveau-là, ça se passe donc samedi et dimanche prochain, donc le 18 et 19 juin prochain. Juste avant ça, ce week-end, on a le Lyon BD Festival avec 2 rencontres. Alors, on a parlé déjà un petit peu des
des endroits où on pouvait retrouver justement les auteurs, et notamment le Palais de la Bourse et la Chapelle de la Trinité. Il y aura aussi les liaisons fastueuses entre les jeux vidéo et la BD, une table ronde, une rencontre avec, il me semble, Florent Maudou, puisqu'on parle de copains justement qui ont été dans l'émission. Florent Maudou nous avait carrément fait un jingle, c'était un des invités mais de il y a longtemps sur Mouteki. C'est tout à l'heure à 16h à la FNAC Bellecour avec Genolab et Florent Maudou Free Squid. Pour ceux qui ne connaissent que cette série, au moins découvrez cette série, et puis comme ça vous avez déjà une porte d'entrée vers l'univers détaillé par Florent Maudou. Et puis ce soir également à 18h15, il y a un Japan Crazy Mix avec Dan Verlinden et Mia, auteuse, oui, autrice. Auteur, non? Auteur, Auteureux, effectivement, tout à fait, qui est passé par Lyon notamment, voilà, et qui a fréquenté les conventions de l'époque. Voilà, donc deux auteurs, pour le coup, il y a un homme et une femme, donc deux auteurs qui vous proposent un Japan Crazy Mix tout à l'heure à 18h15, et ça se passe donc à l'hôtel de ville, dans la cour de l'hôtel de ville. Donc avec le temps qu'il fait, ce sera l'occasion de profiter un petit peu, ouais, tout à fait. Pour se quitter, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si, la semaine prochaine. Alors, donc, on le rappelle, dans 2 semaines, on a Akala qui est invité en direct à l'antenne, avec Amélie à la traduction. Et la semaine prochaine, on a carrément Ken Akamatsu, oui, le mangaka Ken Akamatsu qui vient à l'antenne, depuis Tokyo, bien entendu, oui. Une interview avec là aussi Amélie à la traduction, et qui sera donc en direct avec nous. Voilà, ce sera l'occasion voilà, de parler de beaucoup de choses et pas que de petites culottes. Non, de sandwich. De sandwich également. Oui, bah, alors ça c'est le jeu, la référence au jeu Dragon Ball sur NES. Montre-moi d'abord ton sandwich, pour ceux qui connaissent la ref et pour ceux qui ont la ref. On va se quitter avec Nolan, encore une fois, mais Nolan en japonais, c'était Ichiro Mizuki. Donc c'est l'occasion voilà, de réunir les deux. Genshi Shonen Ryu pour le titre en japonais, donc Nolan en version française. On va se quitter avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec Ken Akamatsu à l'antenne. Rien que ça. Bye. Ciao, portez-vous bien. Jamatane. Je regarde dans les paramètres si on peut régler le son du coup du live. Je sais pas comment on peut faire. Oui. On va peut-être demander à Léo, ça peut son. Non, mais moi, il me faut surtout un. Parce qu'on avait essayé de relier à la table, mais ça fonctionnait pas. Donc, Oui, on avait essayé de relier à la table. Je vais regarder, il y a certainement des gens qui ont trouvé le moyen. Oui, je pense. Parce que moi, ma première idée, c'était de relier effectivement un câble de la table au téléphone, mais visiblement, ça ne le fait pas. Bah, on avait essayé d'ici. Hein. Pareil, c'est du son qui sort. Voilà, non, mais bon. Mais du coup, c'est vrai qu'ils n'avaient pas le son. Non, on va trouver. On s'est pas penché sur la question, donc c'est normal. Oui, c'est vrai. On a juste pensé, et puis c'est à peu près. C'est déjà pas mal. Ouais, et puis bon, c'est bien aussi d'avoir nos... Des retours. Ouais, et puis c'est bien d'avoir aussi les dialogues hors chanson. Oui. Bon, par contre, des fois, du coup, il y a des choses qui sont, ouais. qui sont dévoilées hors antenne, c'est con. C'est ça. Surtout par certains qui oublient. Ouais, ça arrive. Ah, c'est drôle. On n'a pas non plus à 200 000 personnes qui nous écoutent. C'est pas un gros spoil. Elle est plus calme en japonais. Ouais. Masquer le chat. Masquer le Revenir chat. au chat, voilà, c'est bien. Ah.
Bon, bah, je pense qu'on peut arrêter le chat. Je peux arrêter le live. La diffusion, ouais. Ouais. Bon bah au revoir les gens. À la semaine prochaine les gens. Ah ouais mais là ça va pas être possible mon grand. Ah.